Les amis, la famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation de ce magnifique SUV à l'américaine. Lorsqu'on parle du haut de gamme américain en termes de SUV, on ne peut pas ne pas citer le Cadillac Escalade. J'espère que je l'ai bien dit en mode anglophone. Mais alors aujourd'hui, on va se retrouver pour la présentation de cette dernière, comme je vous l'ai dit, avec son légendaire V8 de 6 litres qui développe 420 chevaux. Alors sans plus tarder, c'est parti pour la présentation de la Cadillac Escalade. Let's go fam! Alors, on va faire la présentation rapide de l'extérieur de la voiture parce qu'il fait 40 degrés, 40 et quelques. Vraiment, je n'ai pas la foi de rester longtemps dehors. Mais ici, on a la version sport qui se caractérise par numéro 1, la calandre qui est toute noire. Elle est immense, magnifique, très long véhicule. Ici, sur le côté, on a les jantes noires aussi qui caractérisent la version sport. En 22 pouces, les jantes sont toutes belles. On est en 22 pouces à l'avant comme à l'arrière. Le véhicule fait 5 mètres de long si je ne m'abuse. Oui. Ouais. Il fait 5 mètres 38 de long pour 2 mètres 6. 2 mètres 06 de largeur et une hauteur de 1 mètre 94. Donc c'est tout simplement un mastodonte, ce véhicule. Comme vous pouvez le voir, j'aurais aimé vous présenter la Escalade V, qui est la version ultime de ce véhicule. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Mais en attendant, on a cette version sport. De par son look, elle est très très agressive. Remplie de technologie, bourrée de technologie même, je dirais. Et voilà, hein. On a cette signature lumineuse qui caractérise le Cadillac Escalade, ou Cadillac Escalade pour les francophones. Et on va passer directement à l'intérieur. Bon, quoique je peux vous montrer quand même le moteur. Mais il fait extrêmement chaud, hein, par contre. Hein. Il fait une chaleur. Donc voilà. Vous m'excuserez pour la saleté du moteur, hein, mais vraiment. C'est juste que sometimes certains d'entre vous me disent ouais mais on aurait bien aimé voir le moteur, etc., etc. Bon, donc c'est chose faite. On passe directement à l'intérieur. On a un repose-pied automatique qui se déploie lors de l'ouverture de la voiture. Ici, on a cet intérieur en cuir. On a un cuir noir surpiqué blanc. On a un espèce de bois laqué ici qui est très beau. On a de l'alu, du cuir encore, du cuir blanc avec les petits détails en noir par ici et du plastique un peu habillé. On a l'audio AKG qui est dans toute la voiture, mais il y a une sono de dingue dans cette voiture. C'est tout simplement incroyable. Donc les sièges se présentent comme suit. Les sièges en cuir beige façon. Donc les haut-parleurs viennent jusqu'ici. Il y a même des haut-parleurs dans le repose-tête de la voiture. À l'arrière, c'est un véhicule de 7 places. C'est un véhicule de 7 places. Donc repose-pied automatique toujours. Ça se présente comme ça. Je vais reculer un peu ce siège. Voilà. On a les 2 places ici et 3 places à l'arrière. Par contre, il y a vraiment des vraies places. Il y a des vraies places. Et pour avoir voyagé à l'intérieur de ce véhicule, je peux vous dire qu'on est bien installé. Malgré que mon siège soit assez reculé, parce que moi j'ai une conduite un peu à l'américaine,
où je m'assois d'une certaine façon, on a quand même assez d'espace. Donc ici, on a les ranges gobelets. Ici, il y a tout ce qui a trait à la climatisation pour le compartiment arrière. Et c'est comme ça que se présente l'intérieur de ce véhicule. De toute façon, on passera à l'avant et je vous montrerai ce qu'il en est. Mais en attendant, comme vous pouvez le constater, on est bien installé à l'arrière. C'est très confortable. Très très confortable. Il y a même de quoi accrocher son petit manteau dans un autre pays, pas celui-ci. Il fait trop chaud ici pour mettre un manteau, je suis désolé. And so yeah. Plus ou moins bien installé, plutôt bien même. Et donc, ouais, on va passer directement à l'avant où je vous montrerai quelques détails. Et puis après, on passe à la conduite. So, à l'intérieur, Cadillac a complètement changé de philosophie. On a quitté l'ancien monde américain un peu rustique pour retrouver la technologie des nouveaux véhicules. Donc aujourd'hui, ce qui marque directement lorsqu'on entre dans ce véhicule, c'est cet écran incurvé OLED de 38 pouces. C'est juste incroyable. Ici, on a des informations concernant la conduite, la consommation en direct ou approximative comment dirais-je, du véhicule lors des derniers trajets. Ici, on a le compteur principal avec certaines informations ici, notamment la température, l'heure, le jour et le compteur de contour. On appelle ça les tours par minute. Voilà, c'est-à-dire l'accélération. Le véhicule a 11 000. Attendez, je vais avancer un peu et puis reculer. Voilà, parce que sinon le véhicule va s'éteindre. Il est allumé depuis un bon moment. Donc, le véhicule a 111 937 km. On a l'affichage du compteur par ici. Le compteur se limite à 280 km/h. Même si, avec ce gabarit, je vous déconseille d'aller à cette vitesse-là. Et là, on a d'autres informations concernant le multimédia. Donc ici, au milieu, on a Apple CarPlay. Donc il faut savoir que ce véhicule est compatible Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ce qui est très intéressant. Malheureusement, je trouve très dérangeant qu'avec ce grand écran, on n'ait que ça en termes de Apple CarPlay. En fait, ils ont très mal utilisé la taille de l'écran. Après, vous me direz, l'écran est un peu incurvé, peut-être ils avaient des problèmes pour savoir comment le remplir ou quoi que ce soit, mais ils auraient pu prendre un peu plus de largeur de l'écran pour y mettre Android Auto ou Apple CarPlay, comme c'est le cas là tout de suite. Donc, à part ça, on a le multimédia, la navigation, c'est rempli, c'est bourré de technologie. Comme vous pouvez le voir ici, on a des applications. Bon, we gotta be connected to the Wi-Fi though. Mais on a ambient lighting. On peut faire un choix de couleurs qui ne se verront pas très bien d'ailleurs à cause de la lumière du jour. Mais je vous montrerai aussi l'ambiance pendant la nuit de la voiture. Donc on a les différentes caméras par ici, angle large, overhead, le slides, caméra arrière. Lorsque vous avez une remorque, on peut avoir la vue 360 en 3D de la voiture, ce qui est juste incroyable. Vous pouvez le voir, on voit ce bus qui est garé à côté et c'est très bien. Nous, on va retourner au CarPlay que nous connaissons. Ici, on a un frigo. Attendez. Voilà. Ici, on a un frigo. On a différents ports de chargeur, USB type C, USB normal. On a des poses gobelets. On a cette espèce de bois là
qui est magnifique. Moi, j'aime beaucoup. Et Cadillac a décidé, malgré toutes les technologies qu'ils ont introduites, de garder quand même un minimum de boutons. Et moi, je pense que ce n'est pas plus mal. Vraiment, moi, je préfère ça à des voitures qui sont bourrées de technologie, comme dans certains véhicules où tout est complètement tactile. J'aime pas trop. Donc, on a le pommeau de vitesse qui se présente comme suit. Et ouais, en gros, je pense qu'on a fait un peu le tour. Et aussi, il faut savoir que on a une caméra qui fait office de rétroviseur. Donc on peut passer au rétroviseur classique comme on peut passer au mode caméra. On a un toit ouvrant qui lui est panoramique. C'est beau, les gars, c'est très beau. On est très bien installé. Et sans plus tarder, on va faire le tour du véhicule. Alors, c'est parti pour le petit tour de pâté. On commence sur les chapeaux de roue avec ce beau classe G63 AMG. Et la plaque, c'est 665. Bah voilà, c'est bon. Thank you. Le véhicule est très spacieux. La position de conduite est très haute. On se sent très bien au volant de cette voiture. Et tout simplement, on a une position très confortable, si je peux le dire ainsi. Je ne pense pas que ce soit le mot parfait pour décrire la position de conduite dans cette voiture. J'ai envie de dire qu'on a une position royale. Voilà. Donc c'est ça. Et on a un affichage tête haute. Je ne sais pas si vous arrivez à le percevoir. Mais moi je le vois très bien, même en journée. Malgré le soleil et tout ce qui va avec, l'affichage tête haute se voit très bien. Je pense qu'il fait le 0 à 100 dans les 6 secondes, quelque chose. Vraiment pas fait pour aller très très vite. Mais c'est pour se sentir bien une fois arrivé à destination. Parce que niveau confort, vraiment, it's a very comfortable car. Alors, on arrive tout de suite sur le Sheikh Zayed Road, où la limitation est un peu plus élevée. D'ailleurs, il faut savoir que Dubaï c'est rempli de radars et que les limitations de vitesse sont assez basses. Donc, on ne peut faire que des petites accélérations sur 100 mètres, des petites choses comme ça. Ici, la route est limitée à 100 km/h, donc on peut aller jusqu'à 119, on va dire. Regardez, speed camera, très close. Mais bon, heureusement qu'on n'a pas une voiture faite pour tartiner. Celle-là est plus faite pour être à l'aise. On mise sur le confort. Par contre, à cette heure-ci, il y a des embouteillages monstres. Mais c'est quand même beau. Ah, et aussi, il faut savoir que cette voiture est particulièrement silencieuse. L'habitacle est très silencieux, même à certaines vitesses. Je pense que c'est le fruit des vitres acoustiques, comme on appelle ça dans le jargon, qui permettent tout simplement d'avoir un habitacle très silencieux, même à haute vitesse. Il y a une petite allée là, une fois qu'on va tourner à droite.
sur l'allée, je pense que c'est l'allée Mohammed bin Rachid. Donc sur l'allée Mohammed, ouais, Cheikh Mohammed bin Rachid Boulevard. Par contre, ici, les piétons sont très respectés. Un peu comme dans tous les pays, sauf le mien. On va pas se mentir, les gars, on va pas se mentir. Dakar, piéton, là, même les trottoirs sont utilisés par les tchak-tchak. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est compliqué. Mais il y a du chemin, hein, les gars, il y a du chemin. Tant au niveau de la création, de l'innovation, de l'automobile, de l'immobilier, de ce que tu veux, mais aussi au niveau de l'éducation, tout simplement. Les gens sont... Bon, bref, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. On va pas commencer. C'est pas le sujet. Et d'ailleurs, il y a un embouteillage ici aussi. Bon, on va faire une petite accélération. C'est pas le véhicule le plus rapide, hein. Alors là, pas du tout. Ici, c'est vraiment le business center. C'est un peu comme Dakar Plateau, quoi, on va dire. Ouais, un peu comme Dakar Plateau, aux heures de pointe. C'est embouteillé, les gens ne roulent pas forcément. Et voilà. Mais bon. Au moins, vous aurez fait un petit tour de la ville et vous pourrez un peu voir ce que ça donne. C'est là où j'avais dépassé le gars de la Rolls-Royce avec la plaque 1112. C'est sur cette allée-là. Il était sorti d'un immeuble ici. Et voilà, en parlant de Rolls-Royce, il y en a une qui passe. Elle est où? Bon, je sais pas. En tout cas, nous sommes arrivés à destination et regardez. Lamborghini Urus SE. Magnifique. Même si je n'aime pas trop le modèle. Hein. Moi, je ne vais pas vous mentir, j'aime pas trop le modèle. Mais bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de poser un petit like et de partager cette vidéo. C'est très bien pour la recommandation et ça me permettra d'avoir la force et l'envie de refaire d'autres présentations tout aussi belles. Pendant ce séjour, j'essaierai tout simplement de vous montrer. D'ailleurs, j'ai fait un vlog. Je ne sais pas s'il est sorti avant ou après cette vidéo, mais dans tous les cas, vous le verrez, Inch'Allah. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. À très bientôt pour de toutes nouvelles aventures.